ministériels sont qu'il faut vous laisser un peu de latitude. Par contre, vous voyez qu'on arrive sur un nouveau thème passionnant, l'énergie, conversion et les transferts, avec la fameuse phrase rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors je vous ai mis une simulation ici HTML5 qui marche sur les smartphones, qui est ici, qu'on reprendra après. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie? Parce que souvent on vous parle d'énergie, machin truc, rien ne se perd, etc. Mais qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, en fait, c'est un chiffre tout simplement, qui quantifie la capacité qu'a un événement à modifier un système. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Vous êtes enfermé en ce moment dans votre chambre, et votre chambre, peu à peu, c'est de plus en plus le bordel. C'est parce que votre énergie, c'est-à-dire vous, vos mouvements, modifient votre environnement, c'est-à-dire votre chambre, le bordel. Quand je mets de l'essence dans une voiture, je mets une énergie chimique qui se transforme en énergie mécanique, et l'énergie mécanique, c'est les roues qui avancent et la voiture avance. Donc le système est modifié, il passe de l'arrêt à un état de mouvement. Donc vraiment l'énergie, c'est ce qui quantifie la modification d'un environnement, d'un système. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le réchauffement climatique est dû justement à cette débauche et cette conversion d'énergie qui modifie l'environnement et qui du coup le bousille. Donc aucune énergie ne peut se créer. Nous, ce qu'on fait, c'est convertir de l'énergie. Par exemple, quand je prends du pétrole dans la terre, c'est une énergie qui est stockée. Je la convertis en énergie mécanique et je fais avancer une voiture. Cette énergie est ensuite libérée sous forme de dioxyde de carbone, donc sous forme d'énergie chimique. Mais l'énergie n'est pas perdue. Elle a été transformée en pétrole, mouvement, et ensuite en énergie chimique. Et là, on ne peut plus la convertir. Donc on ne crée pas l'énergie, on la convertit. Alors, en première, on va distinguer les énergies générales et l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie du mouvement. L'énergie du mouvement d'un objet mécanique. Il y a deux types d'énergie mécanique. Il y a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement, de la vitesse. Elle représente l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement dans le référentiel d'étude. Le référentiel, c'est un point de vue. En gros, plus un objet avance vite, plus il possède d'énergie cinétique. Si je vous mets une baffe à 1 km/h ou une baffe à 100 km/h, vous allez sentir une douleur différente. C'est pareil si vous prenez un mur avec une voiture qui arrive à 60 ou à 120. Comment se calcule l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est 1 demi de la masse de l'objet en kilos fois la vitesse de l'objet au carré. Alors VG, ça veut dire le centre de l'objet. Vitesse du centre de l'objet au carré. Donc on exprime la masse en kilos, on exprime la vitesse en mètres par seconde, et l'énergie s'exprime en joules. Alors pour ceux qui aiment bien le paintball et tout, les joules, c'est ce qu'on retrouve sur les fameux pistolets. Ça met en évidence l'énergie qu'il faut, qui est contenue dans le pistolet. Donc, par exemple, si je fais le calcul ici avec une voiture qui roule à 60 km/h, admettons que la voiture pèse une tonne, je trouve à peu près 180 kJ. 180 fois 10 puissance 3 joules. Et si la voiture avance à 120 km/h, j'observe 720 kJ. Donc vous voyez, c'est pas x2, parce qu'il y a un carré. Donc plus un objet avance vite, en translation rectiligne, plus il a d'énergie cinétique. Une deuxième énergie, l'énergie potentielle. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, en fait. C'est l'énergie potentielle est une forme d'énergie que possède un système, un objet, du fait de son altitude par rapport à un système avec lequel il est en interaction, ici la Terre. Je m'explique. Une balle posée au niveau du sol, il ne peut rien lui arriver, on peut dire que son énergie potentielle est nulle. Si je monte cette balle à 3 mètres de hauteur, on dit qu'elle possède une énergie potentielle. Pourquoi elle possède une énergie potentielle? Si je la lâche, elle tombe. Donc si elle tombe, c'est qu'il y a bien une énergie qui peut modifier son environnement et la faire tomber. Si je mets ma balle à 10 mètres de haut, elle tombera et elle se fera encore plus mal en tombant par terre. Donc c'est que l'énergie potentielle augmente avec l'altitude. Donc l'énergie potentielle, c'est une énergie qui est présente dans tous les objets et qui augmente avec l'altitude. C'est ce qui explique pourquoi quand je saute du 10e étage, je me tue. Donc quand un système est en interaction gravitationnelle avec la Terre, ça veut dire quand un objet se fait attirer par son poids via la Terre, il possède une énergie potentielle à cause de son poids. Et ça dépend du coup de sa masse en kilos et de son altitude en mètres. En effet, si je jette un objet de 1 gramme par terre et un objet de 1 tonne par terre, le trou par terre ne sera pas le même. Donc du coup, l'énergie que possède un objet dépend aussi de sa masse.
Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse de l'objet, fois la gravité, 9,82 là, 9,81, fois z, z étant son altitude. Donc deux types d'énergie. Une énergie de la vitesse, ici, et une énergie qui dépend de la hauteur, ici. Donc c'est des énergies faciles à appréhender. Vitesse, hauteur. Plus on est haut, plus il y a d'énergie. Plus on va vite, plus on a d'énergie. Il y a un principe de conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, blabla. D'abord, on peut définir l'énergie mécanique d'un objet en première spé. L'énergie mécanique d'un système, d'un objet, est la somme des énergies macroscopiques caractérisant le système. Il s'agit donc de la somme de l'énergie cinétique et de toutes les autres formes d'énergie potentielle du système. Oui, en fait, il n'y a pas que l'énergie potentielle de pesanteur. Il y a aussi l'énergie potentielle nucléaire, l'énergie potentielle chimique. En fait, l'énergie potentielle, c'est quelque chose qu'on a en nous, comme dans Dragon Ball Z. C'est l'énergie de... c'est notre ki, en fait. Mais nous, on va s'en tenir à l'énergie de position. Du coup, l'énergie mécanique d'un objet est égale à l'énergie cinétique, son mouvement, plus l'énergie potentielle de pesanteur, son altitude. Et l'ensemble des choses, l'altitude et la vitesse, créent l'énergie mécanique. C'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et il y a un principe de conservation de l'énergie mécanique d'un système au cours d'un mouvement. Le plus simple, c'est l'énergie mécanique d'un système est conservée quand ce dernier n'est soumis à aucune force de frottement. Donc dans un cas idéal, dans l'espace, ou dans les exos de première spé. Ça veut dire qu'entre un point A et un point B, on a l'énergie mécanique qui est égale à 0. Enfin, la variation, pardon, de l'énergie mécanique qui est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rien ne vaut une petite démonstration. Regardez. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui, a priori, mais c'est bon. Si je mets un skater ici, tout en haut d'une rampe, on remarque que, alors je vais mettre sur pause, hop, on remarque que son énergie potentielle est maximale. Vous voyez? Et l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique. L'énergie calorifique, la chaleur, j'en parle pas puisqu'on néglige les frottements, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc l'énergie potentielle est maximale parce que le mec, il est tout en haut de sa rampe. Je vais descendre. Hop, à partir d'ici, son énergie potentielle est minimale. Normal, il est en bas. Par contre, son énergie cinétique est maximale, c'est-à-dire que là, il est à la vitesse maximale. On remarque que l'énergie mécanique n'a pas varié. Ensuite, le mec, je remets sur play, et il va monter, il va descendre. Donc l'énergie potentielle est maximale, elle se convertit en énergie cinétique, hop, vitesse maximale, hop, altitude maximale, vitesse nulle, altitude nulle, vitesse maximale, etc., etc. Donc l'une et l'autre est convertie et l'énergie mécanique totale est, comment dire, est conservée. Donc la variation d'énergie mécanique, vu qu'elle ne varie pas, est égale à 0. Vous voyez? On a conversion à tout instant de l'énergie de la hauteur en énergie de la vitesse. Donc pareil bien sûr, hein, sur ce truc là, si je mets le mec sur sa rampe, hop, l'énergie potentielle, vous voyez bien qu'elle augmente avec la hauteur, donc je vais le mettre ici, et vous allez voir que l'énergie potentielle va se transformer intégralement en énergie cinétique. Hop, regardez bien, ça diminue, la vitesse augmente, et hop, voilà. Donc le mec, quand il continue d'aller tout droit à terre, l'énergie potentielle est nulle, puisque j'indique que ça c'est le niveau 0, et l'énergie cinétique est maximale. Donc le mec, il est censé avancer selon le principe d'inertie. Donc on a deux endroits, vous voyez, en haut, en bas. Voilà. Donc après, vous pouvez jouer avec les autres et tout et tout. Attention, quand il y a des frottements, c'est pas pareil. Mais ce sera vu dans un autre cours. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Principe de conversion de l'énergie totale d'un système, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Donc ça, c'est pour le prochain cours, vous allez voir. À quoi ça sert ce truc-là? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une démonstration sur une feuille. Attention, il y a une nouveauté. J'ai mis une sorte de webcam. Donc ce que je vais faire, attendez. Tac. Alors, normalement, ici, je baisse mon son. Hop, ici, tac, vidéo. Hop, non pas ici. Je raccroche ici. Hop, je fais un appel vidéo. Voilà. Ici. Alors 2 minutes. Hop. Hop, c'est pas comme ça. Ici. Donc c'est du bricolage, hein.
Voilà, donc là, ne bougez pas. Hop, voilà. Voilà. Donc, normalement, vous devez m'entendre ici, vous devez voir ici à peu près une truc. Alors, est-ce que c'est ma tête qu'on voit là? Ouais, c'est bon. Je regarde ici, ouais, c'est bon. Alors, à quoi ça sert l'énergie? Calcul d'énergie mécanique. Regardez. Donc, vous me dites si vous voyez. N'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. Je prends ici un point A. Ok? On va dire qu'il a une certaine altitude. Ici, c'est le 0. L'altitude ici, c'est H. On va l'appeler H. On va dire que ici, il y a un mec. Hop. Et ce mec va sauter. Donc, qu'importe son mouvement, hein. Ça, on verra dans le prochain cours. Qu'importe son mouvement, il va sauter jusqu'en bas. Du coup, jusqu'à un point B. Ok? Et ce qu'on peut vous demander, c'est calculer la vitesse de ce mec-là au point B. À quelle vitesse il va s'écraser par terre. Alors, comment faire pour calculer ça? On va utiliser l'énergie mécanique. Alors, comment faire? Il suffit de faire des hypothèses. Enfin, des hypothèses qui sont vraies. Ici, le mec, il est immobile. Donc, sa vitesse au point A est égale à 0. Ici, le mec, il est par terre. Donc, son altitude est égale à 0. 0 mètres. Et 0 mètres par seconde. Voilà deux hypothèses très simples. Et on sait que entre le point A et le point B, l'énergie mécanique ne varie pas. Donc ça veut dire quoi? Désolé pour la qualité dégueulasse, je ferai mieux la prochaine fois. Ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A est égale à 0. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en A. Or, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique et potentielle, l'énergie de la vitesse et de la hauteur. Donc ce qu'on peut marquer, c'est que du coup, ici, l'énergie potentielle en B, plus donc l'énergie de la hauteur, l'énergie cinétique en B, est égale à l'énergie potentielle en A, l'énergie de la hauteur, plus l'énergie cinétique hop, en A. Et là maintenant, je peux même mettre les formules. Donc c'est-à-dire que ici c'est 1 demi de mva au carré. A ici. Ici c'est mg l'altitude en A égale. Ici c'est 1 demi de mvb au carré. Et ici mgzb. Alors j'essaie de montrer plus haut. Hop. Donc, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique en B est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique en A. Désolé, c'est dégueulasse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de prendre les hypothèses. En A, on voit que la vitesse est nulle. Bah oui, le mec est immobile en haut de son immeuble. En A, la vitesse est nulle. Donc ce qu'on peut faire, c'est virer ce terme-là. En B, par contre, la hauteur est nulle. Donc ce qu'on peut faire, c'est virer ce terme-là. Du coup, il nous reste deux termes, là et là, que je vais écrire en grand tout en haut. Du coup, ce qu'on a, c'est que 1 demi de la masse fois la vitesse en B au carré est égal à la masse fois G fois ZA. ZA, c'est la hauteur. Fois la hauteur. Ce qu'on nous demande dans l'exercice, par exemple, c'est de calculer V. Regardez, il est là. Donc déjà, ce qu'on peut faire,
c'est virer les m de chaque côté. Hop, hop. Ensuite, le 1,5, on peut le passer de l'autre côté. Le divisé par 2 va devenir fois 2. Donc on a VB au carré égale 2 fois G fois H. Je répète, le 1,5, quand on le passe de l'autre côté du égal, devient fois 2. 1 divisé par 2, 2 fois. Je fais fois 2 de chaque côté. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à virer le carré. VB égale racine carrée de 2 fois G fois H. La vitesse. Et voilà, on peut calculer la vitesse d'un objet quand il saute d'une certaine hauteur. Et on a réussi, ça c'est un exercice type du bac. Ce qui est intéressant de voir, et là je vais rapprocher, c'est qu'on a vu que plus un objet est gros, plus il s'écraser par terre lamentablement, à cause du fait de son énergie potentielle qui sera plus grande, à cause de la masse. Par contre, la vitesse maximale qu'il atteindra au sol ne dépend pas de la masse. C'est-à-dire qu'un gros objet ou un petit objet a toujours la même vitesse quand il tombe au sol. Ça devrait vous rappeler l'expérience que je vous avais montrée dans le tube où il n'y avait pas de frottement. La plume et le marteau, sur la Lune par exemple, tombent à la même vitesse, au même moment. On vient d'en faire la démonstration. Donc voilà un exemple d'exercice qu'on peut vous demander au bac. La variation d'énergie, EMB moins EMA égale 0, EMB du coup égale EMA. On remplace par les termes énergie potentielle, énergie cinétique, égale énergie potentielle, énergie cinétique. On met les formules, et on vire les formules à partir de deux endroits où il y a 0. Ici c'est altitude 0, et ici c'est vitesse 0. Et on peut trouver ce qu'on veut après. Voilà. Donc, je vais raccrocher ce truc-là. Ce qu'il y a à retenir au final, c'est que l'énergie de la vitesse, c'est ça. L'énergie de la hauteur, c'est ça. M fois G fois la hauteur, G étant la gravité. L'énergie mécanique, c'est l'addition des deux. Et dans un système soumis à aucun frottement, la variation d'énergie mécanique ne varie pas. Donc c'est-à-dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Où ECA plus EPA est égal à ECB plus EPB. Et après, selon les données de l'énoncé d'un exo, on peut faire des calculs, tout ce qu'on veut, trouver des vitesses, des hauteurs, des masses, ce que vous voulez. Donc voilà, je vais commencer à lire les questions parce que là j'ai fini. Donc je regarde ici si j'ai d'autres trucs à dire. Tac, je vous parle vite fait de l'exo pendant que vous posez vos questions parce qu'il y a un lag. Alors, ici je vois des questions, ici. Alors, c'est le tout au carré ou seulement B? Le B, c'est la vitesse qui est au carré, c'est tout. Et quand je fais la racine carrée, quand VB est au carré, je fais la racine carrée de tout le reste, de l'autre côté. Le demi s'applique au M, on peut quand même le dégager, oui, parce que 1 demi fois M fois V, c'est des termes 1 fois A fois B fois C, on peut dégager le A, on peut dégager le B, on peut dégager le C. Voilà. Pourquoi les modèles? Oui, parce que voilà, c'est Saint-Nolan. Alors l'exercice que je vais vous demander, tac, je peux vous en parler un petit peu, j'attends que ça charge. Hop, un zoom. Ici, il y aura un calcul d'énergie cinétique, une voiture de 1000 kg roulant à 80 km/h, calculer son énergie cinétique. Attention à bien passer en mètres par seconde, ça c'est vraiment pour les débutants. Hein. Énergie potentielle de pesanteur, c'est pareil, je vous donne une masse, je vous donne une altitude, calculez-moi l'énergie potentielle de pesanteur. Énergie mécanique, un skater est au point A à une altitude de 10 mètres et une vitesse nulle. Il descend jusqu'au point B où il a une vitesse qui n'est pas nulle et une altitude nulle, ici. On vous donne ça. Et la question c'est calculer l'énergie mécanique au point A, c'est ce que j'ai fait dans l'espèce de petit stream là. Calculer l'énergie mécanique au point B. Et là je ne vous demande pas de calculer de vitesse ou de hauteur et tout. Tout ce que je vous demande c'est de montrer en fait que normalement EMA égale EMB. Alors par contre ici j'ai oublié de mettre une valeur, donc je vais la mettre tout à l'heure après le stream. Sinon vous ne pouvez pas résoudre l'exercice. Dans mes souvenirs c'est 14 mètres secondes. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Très bon exercice, je sais, c'est magnifique. Donc voilà, maintenant, si vous voulez, je peux soit vous remettre de l'accordéon, ou soit vous proposer de faire l'exercice. Donc je vous propose de rendre pour mardi. Comme ça, mardi, je fais un dernier stream sur le cours d'après. Et après, on sera bien pour faire des exos pendant au moins 2 semaines tranquillement. Ouais, je vais mettre l'exo sur Classroom, Mercure
mercure externe là, mais il faut d'abord que je modifie un petit truc. Voilà, tout est bon, vous avez compris, bah, c'est nickel. Bon bah merci à tout le monde.